Bonjour les Queens et les Kings, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Et en plus, aujourd'hui, pour vous présenter une femme qui ne va pas nous donner une leçon, mais nous donner envie de vivre, c'est encore plus de plaisir. Il s'agit de Francine Burgot. Direction le Périgord pour la rencontrer. Elle nous fait peur, on parle d'elle avec des métaphores, on ne la nomme pas, ou alors on dit longue maladie, vous l'avez compris, je parle du cancer. Des décennies que cette maladie existe, fait des ravages, et on n'arrive pas à dire cette personne est décédée d'un cancer. Nous n'arrivons pas à en parler résolument. Alors aujourd'hui, c'est merci les combattantes et les combattants, les guerrières et les guerriers qui ont su faire face à cette épreuve, une épreuve innommable là aussi. Francine Burgot en fait partie. Bonjour Francine. Bonjour Isabelle. Vous vivez en Périgord, en Dordogne, une très très belle région. Alors, avant de parler de votre maladie, de votre combat, j'aimerais qu'on parle de Francine, sa vie quand elle était plus jeune, et de votre carrière professionnelle. Effectivement, je vis en Périgord noir depuis 12 ans. Je suis retraitée depuis 5 ans. Je suis originaire des Yvelines, où j'ai mené une carrière de commerciale. Et en dernier lieu, je gérais un centre de formation aux langues étrangères. Euh, mais bon, mon mari est donc à la retraite avant moi. On a décidé de s'installer près de Sarlat. Seulement, quand je suis arrivée ici, moi, je n'avais pas de travail, j'étais donc au chômage, et comme c'est une situation que je n'accepte absolument pas, j'ai eu la chance de connaître le duo Paris-Londres qui se produit à Sarlat depuis plus de 25 ans, Bruno et Sophie. Et ils ont eu l'idée d'ouvrir une boutique, Les Enfants de la Balle. Donc, ils vendaient des objets pour les artistes de rue, des jonglages, etc. Et ils m'ont demandé de la gérer. Donc, bah voilà, je l'ai géré pendant 6 ans et jusqu'à ma retraite en 2012. Vous êtes l'auteur d'un livre, vous avez dit cancer, je vous dis tout, aux éditions colibri.com, c'est sur le web. Tout sera de toute façon expliqué sur cotimag.wordpress.com. Ce livre fut-il libérateur? Alors effectivement, ce livre a surtout été une vraie thérapie car je suis revenue par l'écriture sur 26 ans de combat contre 4 cancers, mais tous différents. Ce n'étaient pas des récidives, c'était vraiment à chaque fois un nouveau cancer. Alors depuis plusieurs années, j'écrivais comme ça mon journal de bord, et puis, mais en dilettante. Surtout quand j'allais mal, quand c'était un jour sans. Voilà, j'écrivais. Puis j'ai eu la chance et l'opportunité de connaître Faustine Bollard pendant le premier confinement. Elle anime l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 et pendant le confinement, elle avait fait Ça commence à la maison sur Instagram et je la suivais lovée sur mon canapé avec mon plaid, c'était au mois de février. Et là, comme ça, elle a appuyé sur n'importe qui était là et qui la regardait et c'est tombé sur moi. Donc bon, ça a matché. Elle m'a demandé qui j'étais, ce que je faisais. Bon là, tu vois, un petit peu comme toi. Et puis quand je lui ai raconté un petit peu ce que j'avais vécu, ce que je vivais, elle a été assez touchée et elle m'a demandé de venir sur le plateau. Donc il y a eu le deuxième confinement, mais entre les deux, au mois de septembre 2020, j'ai donc été appelée par l'équipe de Ça commence aujourd'hui et ils m'ont fait venir donc, sur le plateau. Donc je suis passée dans son émission et là j'ai rencontré énormément de personnes, des psychologues, des psychiatres, et surtout un, euh, Laurent Carilla. Alors c'est quelqu'un avec qui ça a matché tout de suite et qui m'a dit mais ce que tu écris, faut l'écrire vraiment. Parce qu'en fait, c'est pas un livre où je me plains, c'est un livre où je me raconte effectivement, mais où je donne des astuces qui ont marché pour moi. C'est pas évident que ça marche pour tout le monde, mais qui ont marché pour moi et que les gens ne connaissent pas, pour contrer les dommages collatéraux de la chimio, de la radiothérapie, enfin de tous les traitements que nous avons qui nous abîment le corps, enfin tout. Donc j'ai écrit ce livre. Voilà, j'ai fait énormément de rencontres grâce à cette émission.
de gens que j'aurais jamais pu rencontrer autrement, mais c'était vraiment quelque chose de formidable. Et donc, j'ai mis quelque temps, parce que c'était difficile de revenir sur tout ça, parce que ça m'a ramené à des périodes pas simples. Mais effectivement, voilà, j'ai écrit ce livre et je l'ai auto-édité toute seule. Je le disais il y a quelques minutes, on n'arrive pas à nommer cette maladie, longue maladie, etc. Est-ce que cela vous attriste ou vous révolte? Ah oui, alors le mot cancer, moi, ça ne me chagrine pas, mais ça me révolte. Euh, Appelons un chat, ce n'est pas contagieux, c'est pas une maladie qui va te sauter dessus parce que voilà. Mais je pense que cela évolue parce que tout le monde maintenant arrive à en parler. Et du coup, moi, je trouve que là, on pense, les gens disent, ah, il y a plus de cancer qu'auparavant. Mais non, je crois pas. Mais je pense que les gens le disent plus facilement. Bon, à l'image des chanteurs, des acteurs, des gens connus qui maintenant le disent ouvertement. Mais rien n'est honteux dans cette maladie, et dans aucune des maladies d'ailleurs qui existent, quelle qu'elle soit. Enfin, il y a des gens qui veulent le cacher, moi je le dis. Ben voilà, j'ai eu tant de cancers, mais si tu veux, je veux pas être étiquetée cancer. Francine égale cancer. On m'en parle, j'en parle, mais si personne ne m'en parle, je vais pas aller, attendez, avec une pancarte, j'ai eu 4 cancers. Voilà, c'est pas bon. Voilà. Francine, vous avez eu 4 ou 5 cancers? Voilà. Alors oui, j'ai eu 4 cancers en 96, en 2005, en 2012-2013, à cheval sur les 2 années, et en 2017. Mais après, le dernier de 2017 a été extrêmement grave, puisqu'il était triple négatif. Mon oncologue pensait ne pas pouvoir me sauver. Et il m'a dit une fois que c'était terminé, alors c'est jamais terminé un cancer, hein, tu ne guéris pas, tu es en rémission. Mais elle m'a dit à la fin, c'était pas un cancer, mais en fait 2. En fait, j'avais été opérée un petit peu avant de l'épaule pour la coiffe des rotators, et en bougeant les cellules saines lors de mon opération, elles sont venues se loger dans l'axillaire ici, et tout ça, c'est la zone cancéreuse. Et elles sont devenues donc cancéreuses. Ça a été découvert, mais vraiment par hasard, vraiment par hasard. De toute façon, tous mes cancers ont été découverts par hasard. Et le hasard a fait à chaque fois que je m'en suis sortie, mais maintenant je suis sous chimio à vie. Donc voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous croquez dans la vie, vous savez que rien n'est acquis. Donc effectivement, si vous voulez vivre, survivre, bah, moi je profite de la moindre parcelle de joie. Pardon. Il faut croire d'abord en soi et en l'amour des autres. Alors le cercle s'amenuise hein, avec la maladie, mais ceux qui restent, ce sont vraiment les gens les plus importants. Je suis sous chimio, comme je t'ai dit, aura la vie, mais j'essaie de faire face aux dommages collatéraux qui sont quelquefois très très gênants. Je fais beaucoup de gym. Je prends des cours de guitare, ben justement avec Bruno de Paris-Londres. Là, je prends un plaisir fou. Je fais de la randonnée, je fais de la peinture. Bon, voilà, je fais beaucoup de choses. J'ai pas un moment à moi, je suis complètement débordée. Mais ça évite de penser, ça évite. Puis tu fais de très belles rencontres, de très jolies rencontres. Et ça, j'adore, ça, j'apprécie. Et voilà, donc ça me fait du bien. Et puis chaque mois, alors j'ai une prise de sang qui est très importante tous les mois. Donc pour voir si j'ai pas le cancer qui revient. Et dès que j'ai les résultats par internet qui sont corrects, j'oublie tout ça. Je le mets jusqu'au mois d'après. Et là, je me replonge dans mon quotidien, comme tout le monde. Je zappe ma maladie et voilà, pour un mois, je suis tranquille. Et j'en parle pas, j'y pense pas. Mais par contre, si qui a acheté mon livre et qui veut m'appeler, je réponds. On m'a demandé d'être patient référent à l'hôpital de Brive. Bon là, je réfléchis, j'ai pas encore dit oui, il faut que je vois. Mais je ne vis pas avec ma maladie. Je vis avec ma maladie, mais au quotidien, je ne suis pas sans arrêt en train de parler de ma maladie. Loin de là, loin de là, loin de là. Mais comment poursuivre son quotidien quand on sait qu'on est en sursis? Alors la vie, oui, je la vois totalement différemment. D'abord, j'ai pas le temps de m'ennuyer avec de faux problèmes, ça c'est clair. Il n'est pas question que je m'entoure de personnes toxiques. Je vis
Comment te dire, pour mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis proches et pour moi. Je ne redeviendrai pas jamais comme avant où j'étais carriériste, j'étais impatiente, pour moi c'était d'abord mon travail, le reste après. C'est comme ça que j'ai eu le premier cancer et qu'on ne savait pas parce que je m'occupais pas de moi, j'allais pas voir les médecins, enfin bon, bref. Mais maintenant, ce que j'ai, c'est l'impatience de vivre, hein, de vivre, de survivre, de profiter des choses et au mieux, voilà. Donc, mais je n'aurai plus la vie que j'avais avant. D'abord, je n'en veux plus. Et voilà, donc je vis vraiment pour tout ce qui peut m'apporter de la joie, de la bonne humeur, de la décontraction, de faire de belles rencontres. Voilà, ça c'est important pour moi. Pendant la maladie, avez-vous pris soin de votre apparence et est-ce que l'on pense vraiment à ça? Alors oui, j'ai toujours pris soin de moi, toujours, parce que l'image que tu reçois dans ton miroir, elle est super importante déjà pour toi, pour démarrer ta journée. Euh, Perdre un sein, ça m'a choqué énormément. En 2005, je me suis retrouvée qu'un seul sein, je n'ai pas fait de reconstruction, ça m'a choqué. Mais perdre mes cheveux en 2017, mes cils, mes sourcils, ça ne m'a pas choqué, ça m'a dévastée, totalement dévastée. C'est horrible, c'est quelque chose, je ne sais pas expliquer. Alors heureusement, j'avais un peu prévu ça et comme je travaillais encore aux enfants de la balle, je trouvais déjà que par respect pour moi, pour les clients, pour les gens que je rencontrais, je devais être correctement habillée et correctement coiffée, maquillée, etc. Donc j'avais acheté une perruque avant la première séance de chimio. J'avais pris une perruque avec des cheveux naturels. J'ai redessiné mes sourcils. Enfin bon, voilà, j'ai un peu triché pour tout. Mais bon, voilà, personne ne voyait que j'étais malade. À la maison, je mettais un turban, mais sinon, dès que je sortais, je mettais ma perruque et j'étais légèrement maquillée comme je pouvais, mais honnêtement, ça ne se voyait pas du tout que j'étais malade. Personne ne le savait. Mais bon, voilà, c'est ça. Mais prendre soin de soi, c'est très important. Il le faut absolument. Si on se laisse aller, après, c'est dégradant, moi, je trouve, pour soi et pour les autres. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. C'est l'image que les gens ressentent, enfin, retrouvent de toi. Donc, tu te dois d'être correct, je trouve. Voilà. C'est certainement plus compliqué. Votre fille souffre d'un cancer. Alors cette fois, c'est vous. Comment le vivez-vous? Alors oui, alors ça c'est autre chose. Ça c'est en effet ma fille, elle est atteinte d'un cancer d'œsophage. Bon, j'ai un peu de mal ça, à en parler, mais bon, il est incurable, il est inopérable et létal. Donc je connais l'issue, je sais que je vais la perdre. Je trouve ça contre nature parce qu'il n'est pas logique que son enfant parte avant soi. J'aurais préféré que ce soit moi qui sois de nouveau atteinte, ça m'aurait... Elle n'a pas le même caractère que moi, donc je suis là quand même jour et nuit pour elle, à chaque seconde de sa vie. Je suis dévastée, anéantie, ça je ne peux pas le cacher, mais jamais devant elle, jamais. Jamais devant mon mari non plus, car c'est quelqu'un qui m'a soutenue depuis 48 ans qu'on est mariés, c'est un roc. On ne réagit pas de la même façon. Lui, il est taiseux, il garde ça, bon voilà. On en parle peu. Par contre, avec ma fille, on a toujours été amis et complices. Tout le temps, depuis toujours. Elle a 44 ans. Elle habite dans l'Eure-et-Loir, donc c'est pas à côté de moi. Mais j'ai eu la chance de l'avoir une semaine au mois d'août et on a profité l'une de l'autre, mais chaque seconde, chaque minute, on était toutes les deux, tout le temps, pendant cette semaine-là. Ça lui a fait du bien. Bon, après, moi, ça m'a fait du bien aussi parce que, voilà, je la reverrai qu'à Noël. Et elle m'a dit si je suis encore là. Donc, c'est des choses que je ne veux pas entendre. Donc, j'essaie de remonter un peu son moral, mais c'est pas simple. On déjeune ensemble tous les jours, en visio. Tous les matins, maintenant, depuis le mois de février, on déjeune toutes les deux. Je vis suspendue à ses appels. Là, ce matin, elle a passé un examen à PET scan, donc, qui est très important, et elle rencontre l'oncologue mercredi, donc après-demain.
je suis suspendue. C'est-à-dire que toutes les activités que je fais, mon téléphone n'est jamais éteint, n'est jamais coupé. Je préviens les gens, excusez-moi, mais mon téléphone, voilà, je le mets sur vibreur et je suis là, au moindre signe, au moindre... Mais ça va être très compliqué parce que, alors voilà, les oncologues ne savent pas, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, de toute façon personne ne le sait. Ça va être très compliqué, ça c'est clair, ça va être très compliqué, mais on va voir. Il va falloir que je soutienne parce que j'ai 2 petites filles qui ont 21 et 19 ans, mais surtout j'ai un petit-fils encore qui a 9 ans. Non, c'est un petit bouchon. Et voilà, donc je sais pas, autant je peux parler de moi que là, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Voilà. Vous êtes une femme de projet, vous faites plein de choses. Quels sont vos projets pour cette rentrée? Sinon, à la rentrée, déjà, je vais partir en vacances parce que cet été, j'ai gardé mes petits-enfants. C'est pas fatigant, mais bon, voilà. Donc, je vais partir en vacances et puis je vais reprendre mes activités. Donc, la gym, la rando, la guitare. Je fais également partie du comité de jumelage entre Vézac Dordogne et Vézac Cantal. Je suis la secrétaire. Donc, on leur rend visite aux Cantaliens là, le premier week-end de septembre. On va monter au Lioran, on va faire de la rando à 1700 mètres d'altitude. Voilà, je vais faire tout ça. Je vais continuer la peinture parce que je fais de la peinture. Et puis, oui, j'irai reprendre toutes mes activités. Donc, moi, je suis prise pratiquement tous les jours. Il n'y a que le lundi où je suis disponible. Mais voilà, et ça me fait énormément de bien. Ça fait du bien. Mais voilà, je reste toujours quand même branchée avec Catherine. Et voilà, et je ne sais pas à qui prier, le ciel ou ma maman qui m'a quittée. À chaque fois que j'ai eu un cancer, c'est parce que j'ai eu des choses graves. En 2012, c'est parce que j'ai perdu ma maman d'Alzheimer. À chaque fois, j'avais... Donc là, le médecin a dit à mon mari, s'il arrive quelque chose à votre fille, dès qu'elle... vous m'amenez tout de suite votre épouse parce qu'il sait comment je vais réagir. Et... Bon, de toute façon, on n'en est pas là. Faut garder un peu le moral pour elle. Et jamais je ne lui montrerai et jamais je lui ai dit ce que je ressentais, bien qu'elle le sache. Où trouve-t-on votre livre, Francine? Sinon, mon livre, il est auto-édité par mes soins. On peut le trouver donc, sur le site qui s'appelle www.colibri.com où là, si vous êtes intéressé, il y a un petit formulaire à remplir et le formulaire m'est envoyé à moi. Et je prends contact avec la personne donc, qui souhaite l'acheter. Sinon, on peut l'acheter soit directement par moi sur mon adresse mail. Donc, c'est francine en minuscule, .b comme Burgo en minuscule, @orange.fr. Ou sur Facebook, sur ma page, ou sur la page du livre qui porte le même nom, le même titre que le livre. Donc, vous avez dit cancer, je vous dis tout. Voilà. Donc, c'est effectivement tout ce que j'ai vécu. Enfin, pas tout, parce que sinon, il ferait... plus que ça, mais une grande partie déjà. Bon, il est axé sur les cancers. Il faut savoir que j'ai eu 20 opérations moi, depuis 1996. Donc, j'ai pas tout mis, sinon ça serait c'est pas la peine. J'ai surtout axé ça. Surtout, ce livre, il est fait pour aider les malades, mais surtout aider les aidants. Parce que ceux qui sont proches savent pas comment réagir, savent pas quoi dire, quoi faire. Et puis, ça peut aider pour les petites astuces. Moi, j'ai travaillé avec la pharmacienne de Bénac, donc du village à côté, parce qu'il y a des choses contre-indiquées avec la chimio, que les oncologues ils n'ont pas le temps, ils vous soignent, voilà, mais après, les dommages collatéraux, ils ne savent pas. Je leur ai même appris certains trucs, sans prétention aucune, mais voilà, j'ai travaillé avec la pharmacienne, j'ai travaillé avec plein de monde, et voilà, j'ai pu trouver des choses qui marchent. Donc, si ça peut aider les malades et les aidants, c'est ça mon but. Hein. C'est pas de me plaindre, hein. C'est pas un livre de plainte, au contraire. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire. Et je te remercie beaucoup de m'avoir invitée. Merci, Francine. Et j'espère que cette vidéo aidera d'autres personnes. Ouais, ça sera même une personne, mon but sera atteint. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de vous faire comme ça. Vous méritez tant. Et celles qui nous regardent et qui souffrent de cette maladie méritent plein d'amour, de tendresse et de bienveillance. Toutes les références concernant Francine Burgo, son ouvrage, en bas, comme d'habitude, mais aussi, oui, vous l'avez compris, sur cotimac.wordpress.
avec des informations sur Octobre Rose. C'est bientôt. Bon, j'étais très heureuse de vous offrir cet entretien qui me touche beaucoup et qui doit vous toucher aussi. On se dit à très bientôt. Vous n'êtes pas obligés, mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez vous abonner. Vous faites comme vous voulez. Tchou tchou!